Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois une vidéo où je ne sais pas du tout où je vais, où ça mène. Dans le même style que sur le calcul de la vitesse de la frappe qui vous a d'ailleurs super plu comme vidéo. Donc là je refais un peu le même format mais sur un autre sujet et je vais vous expliquer du coup le sujet de cette vidéo. Tout part de cette fois-ci d'un besoin que j'ai eu lorsque je faisais des fives avec des amis. Donc pour ceux qui connaissent pas les fives, c'est des affrontements 5 contre 5 dans des petits terrains de football. Moi à titre perso j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus nerveux que le football traditionnel et ça te déstresse, donc en vrai c'est grave cool. Et en fait pour jouer dans ces terrains de fives, il faut payer. Et en payant on a le droit à plusieurs services qui sont proposés par l'entreprise qui gère ces stades. Donc typiquement on a le stade. On a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le ballon qui nous est fourni pendant le temps de jeu, des chasubles, et aussi quelque chose de super important, dans certains fives, on a un système de score avec un écran tactile où justement on peut suivre l'avancée du score dans le match. Non seulement ça permet de se mettre dans la peau d'un vrai joueur de foot, mais aussi c'est cool parce qu'à la fin en fait on retrouve nos comptes. Seulement le problème c'est quoi? C'est qu'en fait cet équipement d'écran tactile, le prix d'entrée est plus élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, dans un five où il n'y a pas ce genre d'équipement, eh bien on est aux alentours des 12 € la partie, alors que dès qu'on a un écran et dès que c'est un peu plus stylé, on arrive à 18 €, voire 20 € parfois. Donc c'est pour vous dire l'écart de prix quand même, surtout quand on en fait beaucoup comme moi. Donc j'aimerais payer déjà moins cher mes parties de five. Et autre chose aussi, moi je sais pas vous, mais quand je joue au foot, j'arrive pas à jouer et en même temps retenir le score, et après on a aussi des magouilles parfois avec les autres joueurs qui essaient de nous rajouter 2-3 buts en plus. Les gars, on vous voit. Et donc pour remédier à ce problème-là, je me suis dit, essaye de trouver sur internet s'il n'y a pas des solutions qui existent pour pouvoir suivre le score dans tous les fives que tu fais, pour non seulement réduire le prix de tes fives à la fin du mois, et aussi d'avoir une solution transportable où tu peux utiliser partout et qui te permet de suivre le score. Et bien croyez-moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé du tout. Soit on a les solutions avec les cartons traditionnels qu'on tourne à chaque fois, mais le problème c'est que là on est dans un five donc on peut pas l'accrocher sur les filets, enfin c'est pas pratique. Ou alors on a les gros trucs qu'on a dans les gymnases directement, mais bon là il faut une alimentation, il faut l'accrocher, c'est pas pratique du tout. Donc je me suis dit ok, ça n'existe pas, et bien tu sais quoi, on va le créer. Donc là le but de cette vidéo c'est quoi? C'est de vous expliquer un peu toutes les étapes, un peu en mode comme un projet, de la définition du besoin jusqu'à la réalisation de ce système, et bien sûr vous verrez le résultat à la fin. Donc avant chaque projet, avant chaque produit qu'on veut créer, il faut élaborer le cahier des charges. Donc pourquoi on crée ce produit déjà? Le prix du five qui est trop élevé par rapport aux équipements, donc on va créer notre propre équipement pour pouvoir faire des fives moins chers. On a une grosse difficulté à suivre le score de manière précise pendant le jeu. Et aussi c'est juste très cool d'avoir un système transportable partout. Tu peux utiliser non seulement dans les fives, mais aussi dans les cities que tu as du coup à l'extérieur et qui sont totalement gratuits. Mais tu peux l'utiliser aussi si tu veux jouer avec tes potes. C'est pas mal. Donc le cahier des charges, il faut que la solution soit transportable. Il faut évidemment que le système soit autonome, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dépendant de réseaux comme le Wi-Fi ou tout ce qui est 5G, 4G, tout ça. Il faut que la solution soit accrochable sur le terrain, sur le bord du terrain précisément. Il faut qu'il soit pratique dans le fait de rentrer un score, puisqu'en fait n'oubliez pas, ça va prendre quelques secondes à peine après chaque but marqué pour pouvoir l'utiliser et hop, on enchaîne. Et c'est le truc le plus important parce qu'ici on est des rats, il faut que ça soit pas cher. Au début, du coup, avec toutes ces contraintes, je me suis dit, bon, c'est quoi? On va développer une solution sur téléphone, ça sera pratique et ça sera faisable. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte, après discussion avec des amis qui sont aussi ingénieurs, big up à toi, Célim, qu'en fait, ce serait pas pratique. Imaginez-vous qu'on est en train de jouer en hiver, que quelqu'un doit laisser son téléphone comme ça, allumé tout le long sur le côté. Pas pratique, on va perdre de la batterie. Il faut surveiller ça aussi parce qu'il faut pas oublier que, il faut que la solution soit sûre. Et que si on laisse son téléphone comme ça déverrouillé sur le côté, c'est pas sûr. Donc, j'ai laissé cette solution de côté d'application software sur le côté, c'était pas possible. Après, on est revenu au bon vieux papier, mais comme je vous ai expliqué, la solution était vraiment pas top, donc ça aussi c'était abandonné. Donc lorsque le software et quelque chose de physique, papier n'est pas suffisant, il nous en reste plus qu'une, la solution hardware. On va créer directement un boîtier qui sera notre système de score. Là ça y est, j'avais ma vraie piste. Et là le but du jeu c'était quoi? C'était de créer les premiers schémas de ce que j'avais en tête, de ce que je voulais faire ressortir. Donc là évidemment j'ai fait plusieurs prototypes, plusieurs idées qui ont émergé de ma tête tout simplement. Donc quels sont les éléments importants de ce boîtier? En fait il faut un bouton pour l'équipe A qui va incrémenter le score, un bouton pour l'équipe B qui va incrémenter le score aussi. Il nous faut aussi un écran en plein milieu pour nous donner le score du match, et c'est tout. En soi, les seules interactions et les seules informations que l'utilisateur va recevoir, ce sera ça. Il va appuyer, il va voir l'information et il retourne jouer. On a réduit l'interaction avec le système au max pour rester 100% focus sur le jeu. Il fallait maintenant faire les choix de la technologie utilisée. J'ai recontacté un pote de l'école avec qui on a fait nos études ensemble, et il s'avère que lui il est grave doué pour tout ce qui est manuel comme ça, et il a pas peur de faire exploser les choses.
Donc du coup je l'ai appelé, c'est Ryan, et ensemble on a décidé d'utiliser la technologie Arduino pour vous faire les choses très simplement. De l'Arduino, c'est comme un petit cerveau électronique qu'on peut programmer pour faire plein de tâches différentes. Donc c'est un élément qui est vraiment très utilisé dans tous les petits projets comme ça électroniques. C'est pratique et il y a beaucoup de ressources sur internet et plein de gars qui sont vraiment chauds à utiliser ça. Donc en vrai on part sur de l'Arduino. Donc pour faire simple, on a deux boutons, un écran. On s'est aussi dit que ça pouvait être sympa de rajouter une LED en dessous de chaque bouton pour dire quelle équipe était en tête par rapport à l'autre. Comme ça, d'un point de vue très lointain, on peut voir la couleur et on peut savoir si c'est l'équipe A ou l'équipe B qui est en tête. Le petit cerveau qui va venir contrôler tout ça. Et bien sûr, un cerveau, c'est comme nous, faut qu'on mange pour avoir de l'énergie. Donc lui aussi, il faut l'alimenter et pour ça, il faut une batterie. Une fois qu'on avait à peu près élaboré notre schéma de câblage, on a fait les commandes de matériel et on les a reçues relativement tard. Bon, évidemment, quand tu passes par AliExpress, ça prend un peu de temps. Entre temps, on n'a pas chômé, on a fait les modélisations 3D de notre boîtier. On n'est pas passé par quelque chose qui existait déjà, on a voulu le construire nous-mêmes. Donc pour ça, on a utilisé une imprimante 3D. Contrairement aux idées reçues, c'est vraiment très simple. Il y a beaucoup de modèles qui existent déjà sur internet et on peut les reprendre et les remodeler selon notre besoin. Là pour le coup, on l'a fait nous-mêmes parce que Ryan voilà, était équipé d'imprimantes 3D et il a aussi l'habitude de faire ça, donc en vrai, il l'a fait. Et quelque chose de super important qu'on a rajouté dans notre modèle 3D de notre boîtier, c'est l'accroche derrière le boîtier pour pouvoir le mettre sur les filets. On a reçu tout le matériel, on a récupéré le boîtier. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la partie la plus chaude, c'est-à-dire le câblage et l'assemblage. Qu'est-ce que c'est satisfaisant ce bruit. Alors on fait des Lego là. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur les Lego. On avait passé le hard disk et de Neoxy. Hein. Il était là après. Merci, lui c'est un vrai, il connaît. En plus, toi j'ai mangé un bouboune en regardant ta vidéo. Ok. J'ai que ça à faire. Donc là, c'est les LED qui vont permettre de savoir de loin qui est en tête par rapport à l'autre équipe. Donc du coup là, on a la LED ici, et là on a un petit support qui va venir être collé, enfin qui va venir se clipser sur le boîtier. Et là, le but c'est de mettre de la colle chaude pour essayer de faire correspondre la LED avec ça là-dedans, comme ça. Et on a un beau design tout propre. Maintenant, il va falloir injecter du code dans le petit cerveau, vous savez, l'Arduino dont je vous parlais tout à l'heure. Il va falloir lui injecter du code pour qu'il arrive à interpréter qu'est-ce qu'il devra faire lorsque un bouton est activé, par exemple. Et bien, la logique qu'on a eue, c'est très simple. Lorsqu'on appuie sur le bouton de droite, la partie de droite de l'écran devra s'incrémenter de 1. Et lorsqu'on appuie sur le bouton de gauche, la partie de gauche de l'écran avec Shift devra s'incrémenter aussi de 1. Et on a une variable qui va constamment comparer les deux variables, donc celle du bouton vert et celle du bouton rouge, en essayant de savoir quelle est la plus grande. Si la verte est plus grande, alors il y aura la LED en dessous du bouton vert qui va s'allumer. Mais si c'est la rouge, et ben dans ce cas-là, c'est celle en bas de la rouge qui va s'activer et celle où c'était activé avant pour le vert va devoir s'éteindre. Mais si les deux sont à égalité, et bien il n'y en a aucun des deux qui s'allume. C'est tout. C'est tout ce qu'on a dit à notre petit Arduino. Et lui, il va interpréter ça. Ah oui, au fait, j'ai oublié. Lorsqu'on appuie en simultané sur les deux boutons une période bien définie, et bien en fait, ça reset le score. On remet tout le score à 0. Juste pour vous montrer, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre tous les composants. C'est vrai que c'est un peu galère là de faire rentrer les doigts. Je suis du cable management. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, le but c'était d'avoir un produit compact et transportable facilement, donc évidemment, pour le montage c'est un peu plus galère quand même. Mais bon, j'ai confiance dans mon Ryan, il va réussir. Je sais faire des bombes moi. Arrête avec ça là, il est fou lui. Ben, nous y sommes. Nous y est, comme on dit. Et ouais, nous y est. Ça y est, nous y est. On a pris très exactement, alors pour le montage seulement, hein, pour le montage. On a pris pour le montage combien de temps? 1h16. 1h16 à monter ça. Hop là, c'est réglé, c'est fini. Est-ce que c'est Non mec, non. On arrive au résultat suivant. Et voilà, mon petit boîtier. Bon, j'avoue, le design est encore à améliorer. C'est un prototype, c'est la première version. Et je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. Donc là, on voit bien à l'arrière qu'on a nos petites accroches pour pouvoir le mettre sur le filet. Et si vous regardez bien, le score est de 1. La LED qui s'allume. L'équipe verte est en tête. Mais imaginons maintenant que l'équipe rouge arrive à mettre un but.
les LED s'éteignent. Et là, hop, il repasse dessus. Et voilà, la LED est rouge. Et bien sûr, et là, si on appuie sur les deux en simultané, on revient à 0 et c'est parti, on peut recommencer une game. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, la batterie, on s'est pas pris la tête, on a acheté une batterie externe directement à Action à même pas 6 €, donc en vrai c'est très accessible et franchement il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour faire un projet relativement cool et surtout qui répond à un vrai besoin. Donc voilà, on est parti d'un problème, on est parti d'un besoin et on a créé une solution. Le but de cette vidéo, voilà, ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais essayer de vous donner envie d'apprendre constamment des choses. Voilà, je sais que aujourd'hui dans les formations il y a beaucoup de codage et beaucoup de programmation qui est exigée pour les étudiants, et je sais que quand on fait des formations comme ça, on comprend pas trop le but de devoir faire du code parce que parfois c'est très chronophage, c'est très difficile, c'est très complexe à comprendre, mais quand on l'applique à des petits projets comme ça, bah, on se rend tout de suite compte que ça nous a servi à quelque chose de faire tout ça mine de rien, et voilà, il faut essayer de rendre le truc plus cool. Je vous incite à coder si vous pouvez, à faire des petits projets comme ça qui sont relativement cool, faciles, il y a plein de trucs sur internet pour faire tout ça. Cette vidéo là c'était surtout pour vous donner un mini aperçu de ce qui était possible de faire juste quand on a une idée et de pouvoir la mettre en place pour de vrai. Ne vous mettez pas de barrières, faites les choses, faites-les petit à petit à votre rythme, mais faites-les, et comme ça croyez-moi vous serez vraiment fiers. Là pour le coup ça je vais vraiment l'utiliser, donc en vrai ça fait plaisir. Les gars, pour le 5 c'est bon hein, maintenant je suis équipé, il n'y a plus d'excuses de score où ça rajoute des points par-ci par-là et tout, non c'est mort. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, à commenter, puis moi je vous dis à la prochaine. Ouais bon, j'avoue ça ressemble quand même un peu à une bombe, mais bon pas une bombe, je vous promets. YouTube me strikez pas s'il vous plaît.